The Time Machine. Les pierres d'Ica. Mystère de l'humanité ou supercherie. Tout commencera dans les profondeurs envoûtantes des sables brûlants du désert péruvien. Avec un secret antique qui défiera l'entendement et titillera l'imagination des chercheurs et aventuriers intrépides. En 1982, Basilio Ushuaia, un péonès péruvien, avouera à un journaliste de la télévision allemande avoir subi des pressions et avoir été menacé de prison pour ne pas divulguer son histoire au monde entier. Il évoqua qu'une quinzaine d'années plus tôt, alors qu'une sécheresse jamais connue jusqu'à là, mit au grand jour le lit asséché du rio Ica, ce qui questionnera notre paysan accompagné de son âne, en faisant une découverte surprenante. Il décrit au journaliste que des centaines de galets d'andésite de dimensions variées étaient à portée de main et donc visibles de tous. Mais en somme, rien d'extraordinaire en soi. Sauf qu'il rajoute que la particularité de ces galets était qu'ils comportaient des gravures. Mais pas n'importe quelle gravure. Elles montraient des scènes représentant des animaux fantastiques, des dinosaures cohabitant avec des êtres humains, et des scènes évoquant des techniques avancées. Basilio, ayant récolté des centaines de galets, avait transformé son hangar en véritable musée de fortune. Aussitôt la polémique enfla, et des chercheurs en herbe de tout crin, tels des Indiana Jones, se lancèrent dans l'aventure. Il y a eu le groupe des adeptes des galets, proposant comme explication l'utilisation massive de la fraise des dentistes pour la création de ces pierres gravées, et le groupe des théoriciens, des anciens astronautes. Voici quelques exemples de galets emblématiques. Nous commencerons par le scrutateur d'étoiles, avec son télescope portatif. Galet assez connu médiatiquement, qui ouvre le bal du bizarre. Nous voici avec des animaux fantastiques. Monstres ou dragons, et autres dinosaures disparus. Beaucoup de galets évoquent cette thématique. Bien plus surprenant, voici une figure d'intervention de greffe du cœur. L'étrangeté reste que la découverte de ces galets est datée en début des années 1960. Si supercherie il y a, personne ne pouvait connaître les greffes du cœur, car médiatisées que bien plus tard, grâce au chirurgien Christian Barnard, qui effectuera au Cap la première greffe du cœur de l'histoire. Et ceci, le 3 décembre 1967. Voici des pierres complexes, et celles-ci représentent d'étranges animaux stylisés. Comme un singe, une araignée à 8 pattes, ou encore un oiseau au long bec. Rien de surprenant alors. Eh bien si. Car ces figures sont la copie de représentations gigantesques, disposées sur les hauts plateaux de Nazca, également au Pérou, et qui ont été popularisées que fin des années 1970. Et ceci grâce à des photos aériennes de précision. Alors, soit nos faussaires étaient des avant-gardistes, ou peut-être des fins connaisseurs, possédant les caractères spécifiques de ces géoglyphes. Voici quelques exemples des gigantesques géoglyphes de Nazca. Restons les pieds sur terre 5 minutes. Cette affaire des pierres d'Ica nous interroge quand même. Alors à tort ou à raison, salutations au passage, à nos cousins lointains, les êtres venus de l'espace. Et si canular existe, un joyeux coucou et un coup de chapeau pour nos frères péruviens. The Time Machine. Vous venez de voir le programme court, Les pierres d'Ica.
Merci de nous suivre sur nos différents réseaux. À très vite donc sur MLQ, pour d'autres sujets passionnants dans le monde des mythes et des légendes. The Time Machine.